Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le logiciel Nomimage. Cette première vidéo présentera l'introduction et d'autres suivront pour les autres fonctionnalités. D'abord vous ouvrez Nomimage, comme vous voyez, une fenêtre s'affiche avec plusieurs boutons. Les trois boutons principaux sont créer une nouvelle école, charger une école déjà existante ou associer deux écoles si par exemple on est deux photographes sur deux ordinateurs différents à avoir travaillé sur une école, on peut les associer. Il y a une touche fermée et une touche mise à jour logicielle. D'abord, on va voir la création d'une nouvelle école. Donc, on clique sur créer une nouvelle école. Il nous demande plusieurs renseignements, dont au moins 3 sont obligatoires. Le nom de l'établissement, vous pouvez remplir l'adresse, le code postal, ça se remplira après sur le logiciel Logiphot que vous donnerez à l'école si vous le remplissez, et le nom de la ville est obligatoire aussi. Une fois que vous avez rempli ça, il y a une troisième information qui est obligée. Vous devez marquer si c'est une crèche, maternelle, une primaire ou un collège-lycée. Vous validez la création. Il vous demande ensuite s'il y a un fichier à importer, une base de données. Donc, soit on importe un fichier Excel, soit on lui dit qu'il n'y a pas de base de données. S'il n'y a pas de base de données, il incrémentera des numéros pour chaque élève et on devra créer les classes une par une. Admettons qu'il y a une base de données. Donc, on clique sur fichier importer. On va chercher notre fichier Excel. On ouvre. Là, c'est un exemple. Et il nous demande de remplir au moins 3 colonnes, nom, prénom, classe au minimum, mais vous pouvez encore remplir les identifiants, code barre, etc. Ce qui se remplira sur Logiphot automatiquement. Dans notre exemple, on va remplir le nom qui est en colonne 1, le prénom qui est en colonne 2, et la classe qui est en colonne 3. On fait intégrer les données, il nous demande si les valeurs sont bonnes. En l'occurrence, elles sont bonnes. Si elles ne sont pas bonnes, on fait non et on recommence. On fait oui, il les intègre. On a ensuite deux touches qui s'affichent. Soit commencer la prise de vue, soit passer directement au montage du dossier de tirage. Bon, ça, c'est quand on a terminé, qu'on rouvre l'école. Donc là, on va commencer la prise de vue. Comme vous le voyez, il y a déjà deux classes qui se sont enregistrées puisqu'on a chargé un fichier Excel, CP et CE1. Et si on les ouvre, les noms qu'on a chargés s'affichent bien. Alors pour continuer, il faut brancher un appareil photo, évidemment, et faire des photos qui se transfèrent automatiquement. Soit vous utilisez un logiciel qui appartient à l'appareil photo que vous avez déjà et vous transférez vos vues dans le dossier image TMP qui se trouve sous C, soit vous démarrez l'application de capture qui va vous détecter les appareils qu'il y a, en l'occurrence Nikon D7000, et vous faites acquérir les photographies. Et à chaque fois qu'une photo sera faite, elle apparaîtra au milieu de la fenêtre, comme vous pouvez le voir. Là, évidemment, c'était prédéfini, donc ça apparaît tout de suite. Ensuite, à chaque fois que vous photographiez un élève, vous pouvez le relier avec un nom de votre classe. Exemple, la photo 1 a été prise au nom de Belmondo Jean-Paul. Vous pouvez l'accepter. Donc si vous faites Enter ou un élève, là vous voyez, un élève, Enter, ça va relier la photo, la première photo, au nom de l'élève que vous avez choisi. La deuxième photo, si vous refaites Enter, est choisie. Si un élève, vous l'avez pris plusieurs fois parce qu'il a fermé les yeux, exemple là 4 fois, vous pouvez cliquer sur la barre espace et choisir ce que vous voulez faire de vos 4 vues.
par exemple, on veut garder la 2, donc on la met sur tout. Elle sera sur le logiciel, dans le dossier de tirage aussi. Et la 3, vous voulez la garder aussi, mais elle ne sera pas dans le logiciel, évidemment. Il ne peut pas y avoir 2 photos du même élève dans le logiciel, sinon vous obtiendrez des trombinoscopes avec plusieurs fois la même photo, le même élève. Donc vous la mettez dans le tirage seul. Vous validez. Et vos photos ont été reliées au nom de l'élève. Si on va dans l'onglet déjà photographié, on peut voir déjà ce qu'on a fait. C'est-à-dire que le premier, il n'y a eu qu'une image qui a été choisie sur tout. Le deuxième, une image qui a été choisie sur tout. La troisième élève, écoutez, on en a fait plusieurs et on en a choisi 2, une sur tout et une sur tirage. Et les autres ne seront pas utilisées. Vous pouvez, si vous vous êtes trompé, restaurer des élèves. Donc vous restaurez à la fois le nom et les photos. Et recommencer votre tri, évidemment. Toujours la barre espace. Et bon, bah, finalement, je vais garder la première et la troisième. Et je valide. Et si je vais dans déjà photographier, regarder dans ma classe, en effet, il m'a gardé la deuxième et cette les 2 que j'ai sélectionnés. Voilà. Vous pouvez, si un élève se présente et qu'il n'est pas dans la liste, rajouter un élève. Donc pour ça, bah, vous faites élève, vous choisissez sa classe, c'est 1, vous choisissez son nom, c'est l'élève manquant, vous validez, et l'élève manquant, vous voyez, il apparaît ici. On vient de créer un élève. Si vous voulez créer une classe parce que ils ont oublié une classe, vous pouvez créer une classe. Vous avez des raccourcis à chaque fois hein, sur les touches. La classe CE2 par exemple, vous pouvez créer une classe. Vous pouvez aussi modifier un élève, chercher un élève, créer un absent. Si par exemple dans une liste, eh ben, le premier il est absent, vous cliquez sur absent, le nom disparaît et dans les trombinoscopes qui se créeront pour l'école, il y aura une case blanche avec son nom. Et il est dans l'onglet absent. Vous pouvez le restaurer si finalement il arrive et puis le prendre en photo. Vous pouvez supprimer un élève, vous pouvez créer des fratries ou des enseignants. Donc pour les enseignants, si par exemple en CE1 l'enseignant arrive dans la classe, moi je vais rapatrier des vues pour que ce soit ici, je rapatrie des photos. Si un enseignant arrive dans la classe, eh ben, vous faites F10 ou vous cliquez ici, vous voyez, les enseignants commencent par un P, donc il a créé un P avec un numéro derrière qui incrémente à chaque fois. Si vous faites Enter, il va prendre la première vue et qui sera en enseignant. Si vous voulez voir ce qu'a donné votre classe, on va valider les 2 élèves suivants pour finir cette classe. Si vous voulez voir ce que ça a donné, vous pouvez voir le trombi de la classe, vous voyez, c'est F4. Et vous voyez qu'il y a eu un enseignant, 4 élèves, 0 fratrie. Ça vous permet de vérifier que tous les élèves, par exemple, sont bien passés. Si vous voulez créer une fratrie, écoutez, vous cliquez sur fratrie. Alors si vous cliquez sur fratrie famille, il faut qu'il y ait un nom sélectionné. Il fait F et le nom de famille. Sinon fratrie fictif, il crée un numéro. Vous validez la fratrie. Et quand on va voir le trombinoscope de la classe, on voit qu'il a créé une fratrie, un enseignant, c'est d'ailleurs récapitulé dans les cases ici, et 4 élèves. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette fenêtre quand vous pouvez restaurer le dernier élève grâce à la touche F2, mais vous pouvez toujours aller dans déjà photographier et restaurer celui que vous voulez. Vous pouvez aussi, je vais rapatrier des photos pour vous montrer, si vous avez, je rapatrie, je vous explique. Si vous avez fait un peu vite et que les 3 premières concernent un élève et la 4e un autre élève. Évidemment, si vous faites Enter, ça prend que le premier alors qu'il y a 3 élèves à prendre.
Et si vous allez sur espace et que vous prenez la première et la troisième, par exemple, ça prendra la quatrième aussi en compte, alors que c'est un autre élève. Dans ces cas-là, là, vous cliquez sur 3. Et il tiendra compte que des 3 premiers élèves. Je vais garder celle-là sur tout, celle-là sur tirage seul. Et la quatrième, il ne va pas en tenir compte, il va nous la laisser dans la liste, puisque lui il comprendra qu'il s'agit d'un autre élève. Donc, voilà ce que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi utiliser des raccourcis. Je vais encore rapatrier des images. Si par exemple vous avez 4 images du même élève et que vous ne voulez pas faire espace, celle-là sur tout, celle-là sur tirage, vous voulez en garder qu'une, et bien si vous voulez garder la deuxième, par exemple, sur votre clavier vous tapez 2 et il prendra la deuxième à tout et les autres à rien automatiquement. Ça vous permet d'aller beaucoup plus vite. Voilà pour ce qui est de la prise de vue. Pour le reste, je ferai d'autres tutos explicatifs. Merci, à bientôt.